L'Algérie est un pays plus solide que le Maroc. L'Algérie, tout va bien, c'est le meilleur pays du monde, c'est une puissance régionale. Nous sommes les meilleurs au monde, les plus beaux, les plus sexy, les plus démocratiques, les plus libéraux. Nous sommes meilleurs en tout. D'ailleurs, tellement ça va bien en Algérie que tout ce qui se passe au Maroc ne nous concerne pas. Bien au contraire, les dirigeants algériens se frottent les mains. Est-ce que l'Algérie est un pays sur le plan démocratique ou sur le plan politique et sur le plan des libertés publiques et individuelles ou sur le plan des frustrations collectives est réellement plus solide que le Maroc? Vous savez, Bouteflika a pratiquement refusé de renouveler l'agrément par le biais de l'administration, bien sûr, à la DDH depuis 2013. Il y a une certaine violence, mais pas aussi une violence aveugle comme ça. Là, c'est de la haine, c'est de la vengeance. Aujourd'hui, les Algériens regrettent Bouteflika. Ils te disent que même s'il a dilapidé les richesses du pays, il a tout verrouillé, mais les gens rentraient et sortaient sans problème. Il n'y avait pas une grande violence. Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous distingue réellement d'un pays comme le Maroc ou des pays comme le Madagascar ou comme Sri Lanka? Ces pays qui ont connu entre 2022 et 2024 des fortes protestations populaires. Est-ce qu'on risque ce scénario? Le régime nous dit que nous sommes un pays solide, que tout va bien. Est-ce qu'il est aveugle ou laïcement à lui-même? L'Algérie est un pays plus solide que le Maroc. L'Algérie, tout va bien, c'est le meilleur pays du monde, c'est une puissance régionale. En Algérie, s'il y a des haragas, c'est un acte isolé. Si les enfants volent un bateau pour fuir, pour aller en Espagne, c'est un acte, c'est juste un incident. Isolé aussi, ça n'a rien à voir, ça ne reflète pas la réalité du pays. Le pays, comme le dit le président Abdelmadjid Tebboune, avance bien. Nous sommes les meilleurs au monde, les plus beaux, les plus sexy, les plus démocratiques, les plus libéraux. Nous sommes meilleurs en tout. D'ailleurs, tellement ça va bien en Algérie que tout ce qui se passe au Maroc ne nous concerne pas. Bien au contraire, les dirigeants algériens se frottent les mains. Ils se réjouissent, enfin, ce régime tant diabolisé, le Makhzen, est secoué par des contestations et des protestations populaires. Et on le voit bien sur les médias publics algériens, les médias privés. On parle matin et soir du Maroc. On en parlait déjà matin et soir. Cette fois-ci, on en parle avec une dose de réjouissance et une dose d'enthousiasme excessive, puisque les dirigeants algériens espèrent que le Makhzen va tomber sans qu'il y ait d'impact sur la population algérienne. Est-ce que l'Algérie est un pays sur le plan démocratique ou sur le plan politique et sur le plan des libertés publiques et individuelles ou sur le plan des frustrations collectives est réellement plus solide, pour reprendre la terminologie de l'APS, l'agence de presse étatique du gouvernement algérien, que le Maroc? Est-ce qu'on a connu dans notre pays une séquence aussi lugubre, aussi autoritaire en matière de défense des droits de l'homme ou des libertés, en termes de liberté publique et individuelle? Est-ce qu'on a connu un tel climat aussi austère, aussi répressif? Sincèrement, même en temps de Belaïd Abslam, c'était le plus têtu, qui parlait tout le temps de Haybat Doula. On a organisé des sites, j'étais enseignant syndicaliste, on a organisé des sites non autorisés. J'étais un élément actif aussi du FFS, nous avons organisé des marches non autorisées et elles ont eu lieu. Jamais ce niveau de répression, ce degré on n'a jamais vécu ça. Moi, je suis militant depuis la fin des années 80, donc depuis mon jeune âge, depuis l'âge de 22 ans, depuis 87 exactement. À ce jour, on n'a jamais connu cette violence. Il y a des convocations, mais jamais on a été humilié. Jamais. Quand il y a une arrestation, quand ça arrive que quelqu'un passe une nuit dans un commissariat, c'est-à-dire pour quelque chose de très grave. Très grave aux yeux de l'État, parce que pour un militant, il est dans son rôle. Mais jamais on n'a connu une telle violence. Jamais il y a eu un tel nombre d'arrestations. Jamais il y a eu un tel nombre de violences ou de condamnations. Bien qu'attention, je ne dis pas que... Vous savez, Bouteflika a pratiquement refusé de renouveler l'agrément par le biais de l'administration, bien sûr, à la DDH depuis 2013. Depuis 2013, la Ligue algérienne, présidée par Yahya Benour et Bouchechi, aussi Zehouane et Benissad, n'ont jamais eu d'agrément. On aura bloqué l'agrément. On a empêché les syndicalistes d'organiser, de s'organiser dans une confédération. Ils pouvaient s'exprimer, ils pouvaient agir. La chose la plus pire, c'est qu'ils rentrent dans le siège des syndicalistes, ils les mettent dans le camion et ils les prennent à 50 km de la capitale
et les lâches. Il y a une certaine violence, mais pas aussi une violence aveugle comme ça. Là, c'est de la haine, c'est de la vengeance. Mais alors, c'est de l'acharnement. On dirait qu'on est en face d'un pouvoir colonial. Pourquoi cette régression? Ben, vous savez, on dirait que c'est une malédiction. Vous allez voir que dans tout... Parlons des révolutions arabes. Ou des révolutions dites arabes. Donc, là où il y a eu la chute de la dictature, la Libye, la Tunisie, en passant par la Syrie, en passant par l'Irak, en passant par... Aujourd'hui, les gens regrettent les dictateurs. Aujourd'hui, les Irakiens regrettent Saddam Hussein, le sanguinaire. Aujourd'hui, les Libyens regrettent... Est-ce que les Algériens regrettent Bouteflika? Aujourd'hui, les Algériens regrettent Bouteflika. Ils te disent que même s'il a dilapidé les richesses du pays, il a tout verrouillé, mais les gens rentraient et sortaient sans problème. Il n'y avait pas une grande violence. Dilem, il a tout le temps schématisé et dessiné Bouteflika. Liberté existait. Le quotidien Liberté existait. Aujourd'hui, il y avait des télévisions privées, il y avait de la satire, il y avait... Absolument. Donc il y avait quand même un espace, même s'il est petit, mais il existe cet espace. Moi-même, même si je suis depuis 24 ans ici en France, je suis passé plusieurs fois sur des chaînes de télévision en Algérie, en tant que journaliste, en tant que militant, et en critiquant, j'utilise le même vocabulaire que j'utilisais sur le Maghrébia et sur Berber TV à l'époque, que j'utilisais sur les chaînes de ZRTV. J'ai publié des contributions sur le journal Chorouk, sur le journal Khabar. On m'a donné toute une page, les 2 pages centrales. J'étais même un article, le titre de ma contribution était affiché à la une pour dire qu'on était aujourd'hui on est identifié. Alors qu'aujourd'hui le Khabar et le Soir d'Algérie et les autres médias sont instrumentalisés pour dire des outils de propagande. C'est devenu l'appendice de l'APS. C'est 2 organes officiels du pouvoir. J'ai eu quand même l'honneur de travailler avec Ammar Louartilan, avec Senaj Qir, avec Arz Qir. J'étais journaliste correspondant dans la Tizi Ouzou. Malheureusement, la marge de manœuvre qu'on avait les années 90, ce n'est pas qu'il n'existe pas aujourd'hui, elle a disparu. Pire encore, on a brisé ces organes de presse qui sont devenus des journaux, des organes de propagande du pouvoir. On a vu comment c'est le Soir d'Algérie, c'est le Khabar, c'est l'APS qui s'attaquent à des militants quand ils reçoivent de l'ordre. On a vu que des fois, Tebboune, il fait l'éloge de Qatar. En même temps, le lendemain, c'est le journal Khabar qui s'attaque à Qatar ou à l'Émirat. Donc, vous voyez un petit peu qu'est-ce qui est devenu la presse qui était... il faut rappeler que pratiquement plus de 120 journalistes ont payé de leur sang cette liberté qui n'a pas été arrachée malheureusement. Donc je reviens par rapport à la dynamique. Justement, ce que tu nous décris, pas de presse libre, on regrette l'époque de Bouteflika pratiquement, une régression, des organisations des droits de l'homme qui n'existent plus sur le terrain. Vous pouvez pas, vous militez que depuis l'étranger, un tableau sombre et noir. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui nous distingue réellement d'un pays comme le Maroc ou des pays comme le Madagascar ou comme Sri Lanka ou le Bangladesh, ces pays qui ont connu entre 2022 et 2024 des fortes protestations populaires. Est-ce qu'on risque ce scénario? Parce que le régime nous dit que nous sommes un pays solide, que tout va bien. Mais comment il peut penser, d'où est-ce qu'il a cette conviction? Est-ce qu'il est aveugle ou là il se ment à lui-même? Non, d'abord, il est aveuglé par la haine, par l'arrogance, mais surtout par la force, à force de se voir. Donc parce qu'il a le monopole de la violence. Il manipule la justice, il instrumentalise la justice pour légaliser les violences contre la population. Parce que ce n'est pas seulement contre les militants, mais contre la population, contre les journalistes, contre les avocats. On a vu le communiqué du barreau d'Alger et celui de Annaba qui interdisent aux avocats de s'exprimer sans l'autorisation du barreau. C'est phénoménal, on n'a jamais connu ça.
Ben écoutez, est-ce que le 22 février, les Algériens l'attendaient? Jamais. Est-ce qu'un jour on a cru que les Algériens vont sortir sur les quatre coins du pays? Jamais. Eh ben, le génie populaire fait que quand des fois ils attendent la goutte qui va faire déborder le vase. Et ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie toutes et tous, comme d'habitude, pour avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur le sujet de cette vidéo et de partager le contenu si ça vous intéresse. Et je tiens toujours à remercier nos abonnés et les personnes qui réagissent de façon régulière sur nos vidéos et qui nous suivent et qui nous laissent des commentaires. Donc merci beaucoup pour votre dynamisme et pour votre sens de partage et de discussion. Donc voilà, sans vous, ce contenu n'a pas vraiment de valeur sans cette communauté qui ne cesse de s'accroître. Donc merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.